Je suis général Henri Pinard-Legris, je suis le président de l'ASAF et j'ai le plaisir d'ouvrir une nouvelle série de documents qui paraîtront sur le site de l'ASAF. 80% des Français ont confiance dans leur armée. Les questions de défense, et concernant les armées, redeviennent d'actualité suite notamment aux attentats terroristes, aux actions, aux opérations extérieures, et l'ASAF se doit d'apporter des explications, une présentation, un complément d'analyse sur les questions militaires et de défense. C'est pour ça que j'ai souhaité commencer cette série d'émissions par l'interview d'experts de l'ASAF, notamment membres du conseil d'administration de l'ASAF, dans la mesure où ils apportent un éclairage particulier. Il y a des civils, il y aura des militaires. Pour commencer cette première série d'interviews, Caroline Galacteros. Bonjour Caroline. Bonjour Henri. Je suis très heureux que ce soit toi qui ouvre ce débat, compte tenu de ton activité, aussi bien professionnelle, de réflexion sur les questions de défense, que ton activité au sein de l'ASAF. Donc, je suis Caroline Galacteros. En quelques mots, j'ai travaillé longtemps pour les services de l'État en matière d'évaluation stratégique. Je dirige depuis une petite dizaine d'années un cabinet d'intelligence stratégique, j'appelle ça l'intelligence du monde, qui s'adresse à des dirigeants de sociétés ou à des institutionnels pour leur apporter un éclairage sur l'environnement de leurs opérations. Je m'intéresse par ailleurs bien sûr aux questions de puissance, d'influence, d'éthique. J'ai enseigné quelques années les questions d'éthique et de conflit à l'école de guerre. Je suis donc colonel dans la réserve opérationnelle, donc éminemment hybride et civilo-militaire. Eh bien parce qu'ayant par construction et par intérêt une démarche stratégique, il me semble qu'il faut commencer par les armées qui sont le socle de la nation, l'une des fonctions essentielles de l'État, fonction régalienne qui permet sa résilience, son influence, la projection de sa puissance et sa cohésion. Elle nous manque. Nous sommes dans une société en pleine déliquescence, à la fois culturelle, politique, spirituelle aussi, à bien des titres. Et donc cette cohésion, c'est un peu la martingale dont il faut retrouver la formule. Et cette formule, eh bien pour moi, c'est un alliage assez particulier, fait de souveraineté, d'attachement à un certain nombre de valeurs que les armées me semblent bien incarner, et aussi tout cela en lien avec une forme de diversité culturelle qui est propre à la France et à bien d'autres pays, mais dont il faut savoir retrouver le bon dosage, le dosage optimal pour ne pas se dissoudre. L'Europe, malheureusement, l'aventure européenne nous a entraînés dans des formes de dissolution identitaire et nous sommes maintenant arrivés un peu à un croisement des chemins où il faut savoir reprendre en main notre propre alliage national, ne pas oser l'assumer et le défendre me semble juste stupide stratégiquement. Eh bien, je pense que la société civile et les armées sont dans un rapport de dépendance très étroit, qu'elles ont quelque chose à s'apporter l'une l'autre. Du côté des armées, ça me semble assez évident. Les armées sont, pour moi, je l'ai écrit et déjà dit à plusieurs reprises, un sanctuaire de valeurs à la fois personnelles et collectives très précieux, qui se dissolvent justement au niveau civil. Et on devrait s'inspirer beaucoup de ces valeurs-là pour rétablir à la fois notre lien national et notre résilience collective. Je pense au socle des valeurs militaires, la solidarité, le respect, la responsabilité, le dévouement, l'ambition, la volonté d'être quelque chose ensemble, quelque chose d'efficace et de puissant ensemble. Quant à ce que la société civile devrait comprendre de ces armées, eh bien c'est justement qu'elles lui sont précieuses et elles devraient via la représentation nationale et via le politique en fait, le niveau politique, donner aux armées toute leur place, surtout dans la situation dramatique de menaces
très forte qui est la nôtre aujourd'hui. Donc ça veut dire préserver le budget de la défense, l'augmenter, donner aux armées l'occasion de prouver leur efficacité, leur crédibilité par une affectation budgétaire suffisante. C'est une question difficile et un peu douloureuse parce qu'au stade actuel, bien sûr, il y a eu une vague d'attentats terroristes récemment sur le sol national, mais la France n'est pas que son sol national, justement, elle se projette à l'extérieur et sauvegarder la sécurité des Français en France, ça veut dire pouvoir être ailleurs de manière véritablement crédible, durable, soutenue, formée, équipée, suffisamment nombreuse. Bref, ça demande un certain nombre de choses. Donc la réalité à ce stade, pour moi, elle est encore problématique pour l'avenir de nos armées et pour l'avenir du pays, puisque ça va ensemble. Il faut arriver à réconcilier les notions de nation, de souveraineté, de territoire national et de population. Je suis assez pessimiste. Je pense que si le politique ne prend pas rapidement une option ambitieuse, sans avoir besoin tellement de la défendre, car elle semble évidente, considérant la situation sécuritaire mondiale et nationale, eh bien, nous aurons bientôt affaire à des menaces très directes et sans doute bien plus amples encore que celles que nous voyons aujourd'hui, en dépit de tous nos talents, de notre brio, de notre courage. Je lui souhaite de faire rayonner son corpus de valeurs, de convictions et de croyances dans la société civile au maximum, car elles sont d'une vitalité et d'une actualité plus que jamais nécessaires et présentes pour la société civile, voilà, dans son ensemble. Il faut arrêter de voir l'armée comme une excroissance coûteuse, un peu rétrograde, un peu vieillissante, quelque chose dont on a besoin de temps en temps, à moindre coût. Ça n'est pas du tout le cas. Ça peut être au contraire un ferment de cohésion nationale tout court, dans beaucoup de domaines. Merci Caroline pour cette analyse et cette franchise dans les réponses que tu as données. Merci aussi pour cet appel à une certaine ambition nationale. Et merci encore d'avoir insisté sur la notion de l'armée au cœur de la nation et je dirais même dans le cœur des Français. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir, à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos propositions, des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés par d'autres civils, par des militaires, par des experts toujours, qui s'exprimeront avec franchise, avec simplicité, très directement, de telle sorte que l'on quitte définitivement la langue de bois trop fréquente chez les politiciens et qu'on puisse aborder ce sujet fondamental concernant l'avenir de notre pays. Je vous propose de nous retrouver tous les mois sur un thème d'actualité tournant autour des questions de défense et de géostratégie. À très bientôt, j'espère.